Pourquoi certaines personnes prospèrent-elles selon la Bible, tandis que d'autres, même en croyant, restent prisonnières de difficultés financières qui se répètent année après année? Cette question dérange parce qu'elle touche une réalité silencieuse vécue par de nombreux chrétiens. Il y a la foi, il y a la prière, il y a l'effort, mais les résultats ne suivent pas. L'Écriture parle de provision, d'abondance et de récolte. Pourtant l'expérience pratique semble raconter une autre histoire. Ce contraste engendre confusion, frustration et bien souvent, silence. Ce que peu de personnes perçoivent, c'est que la Bible ne traite pas la prospérité comme un hasard ni comme un privilège sélectif, mais comme la conséquence de principes clairs. Lorsque ces principes sont ignorés, les résultats changent également. Et c'est précisément ici que commence la véritable compréhension de ce thème, qui exige de regarder au-delà des apparences et d'avancer vers ce que la parole enseigne réellement. Pour comprendre pourquoi ce contraste existe, il est nécessaire de revenir à la base, ce que la Bible enseigne réellement sur la prospérité. Dès le début, les Écritures présentent la prospérité comme le résultat d'un alignement avec des principes divins, et non comme un événement aléatoire. La parole associe la provision à l'obéissance, la croissance à la sagesse et la récolte à la manière de vivre et de décider. À aucun moment la prospérité n'est présentée comme de la chance ou du favoritisme, mais comme une conséquence prévisible des chemins choisis. Lorsque cette compréhension est ignorée, une attente déformée se crée, dans laquelle on espère un résultat différent sans changer de direction. Ce point est essentiel, car il établit un critère clair. Si les résultats n'apparaissent pas, quelque chose dans le processus doit être observé. Et, à partir de cette base biblique, il devient possible d'avancer vers une analyse plus profonde de ce qui empêche réellement beaucoup de personnes de prospérer. Une fois cette base établie, une conclusion importante s'impose. Le problème, dans la majorité des cas, n'est pas l'absence de foi. Beaucoup de personnes croient, font confiance à Dieu et reconnaissent sa souveraineté, mais font pourtant face au même blocage financier pendant de longues périodes. La Bible montre que la foi véritable ne se limite pas à une conviction intérieure, mais se manifeste par des choix, des attitudes et de la constance. Lorsque la foi ne se traduit pas par une pratique alignée, elle reste déconnectée des résultats attendus. Ce décalage crée un sentiment d'injustice spirituelle, alors qu'en réalité il n'existe qu'une incohérence entre ce que l'on croit et ce que l'on vit quotidiennement. Comprendre cela ne génère pas de condamnation, mais de la clarté. Et cette clarté est fondamentale pour identifier pourquoi certains schémas continuent de se répéter, même dans des vies qui affirment faire pleinement confiance à Dieu. Lorsque la foi ne se transforme pas en pratique cohérente, des schémas apparaissent, souvent inaperçus, mais qui façonnent les résultats au fil du temps. De nombreuses difficultés financières n'apparaissent pas de manière isolée. Elles se répètent selon des cycles presque prévisibles. Les circonstances changent, les opportunités changent, mais l'issue est généralement la même. La Bible montre que ce qui n'est pas corrigé tend à se renforcer avec le temps. Ces schémas invisibles se manifestent par des décisions similaires, des réactions émotionnelles répétées et des choix faits sous les mêmes justifications. Le problème ne se situe pas uniquement au moment de la crise, mais dans le chemin qui y conduit. Tant que ces cycles ne sont pas reconnus, la prospérité demeure lointaine, même avec des efforts et de la foi. Identifier ces schémas est la première étape pour les interrompre, car seul ce qui devient conscient peut réellement être transformé. L'un des schémas les plus courants est l'attente de résultats sans alignement pratique. Beaucoup attendent la prospérité comme si elle était indépendante des décisions, de la discipline et de la constance. La Bible, cependant, relie la promesse et l'obéissance de manière indissociable. Attendre sans ajuster sa trajectoire crée une foi passive, qui transfère entièrement la responsabilité à Dieu, en ignorant la part qui revient à l'être humain. Ce désalignement ne bloque pas la provision divine, mais empêche qu'elle se manifeste de manière cohérente. Lorsque les attitudes ne suivent pas la foi proclamée, le résultat est une frustration continue. La prospérité biblique ne commence pas dans l'attente, mais dans la correction consciente des chemins. Et, en comprenant ce premier piège, il devient possible d'avancer vers des domaines encore plus profonds, où les décisions sont influencées par des facteurs internes rarement remis en question. Au-delà des attitudes visibles, il existe des facteurs internes qui influencent directement les résultats financiers.
Des émotions non traitées façonnent les décisions de manière silencieuse et répétitive. La peur conduit à la stagnation, la culpabilité engendre l'autosabotage, l'insécurité provoque des choix impulsifs. La Bible montre que le cœur dirige le chemin de l'homme, et cela inclut la manière dont il gère les ressources, les opportunités et les risques. Lorsque les décisions sont toujours prises sous le même état émotionnel, les résultats ont tendance à se répéter. Beaucoup prient pour un changement, mais continuent de décider à partir des mêmes émotions qui les maintiennent prisonniers. Ce conflit intérieur crée un cycle difficile à rompre. Reconnaître l'influence émotionnelle n'est pas une faiblesse spirituelle, mais une marque de maturité. Et cette maturité est essentielle pour avancer, car la prospérité biblique exige non seulement la foi et l'action, mais aussi la maîtrise intérieure de ce qui oriente chaque choix quotidien. Un autre piège fréquent apparaît lorsque des responsabilités pratiques sont entièrement spiritualisées. Beaucoup attribuent à l'action divine ce que la Bible elle-même définit comme un devoir humain. L'organisation, la planification, la discipline et la gestion sont des principes bibliques clairs, mais souvent ignorés sous la justification de la foi. Lorsque tout est placé uniquement dans le domaine spirituel, les décisions pratiques cessent d'être assumées. L'Écriture présente la prospérité comme le résultat d'une bonne gestion, et non d'une improvisation constante. Ignorer cette responsabilité crée un déséquilibre entre la spiritualité et la vie réelle. Dieu établit des principes, mais il attend qu'ils soient appliqués. Lorsque cette application n'a pas lieu, les résultats ne se maintiennent pas. Comprendre ce piège élargit la vision du spectateur, le préparant au moment où la conscience devient le point de bascule nécessaire à un changement véritable et durable. C'est à ce moment que quelque chose commence à changer. Lorsque les schémas sont identifiés, que les pièges deviennent visibles et que la responsabilité est comprise, la conscience naît. La Bible montre que la compréhension précède la transformation. Rien ne change tant que cela reste inconscient, mais tout peut changer lorsque la vérité est reconnue. Ce moment n'est pas une accusation, mais une clarification. La prospérité n'est pas bloquée par un manque de foi, mais par des principes ignorés au fil du temps. Lorsque la compréhension s'ajuste, le chemin s'ajuste également. La conscience rompt les cycles, redéfinit les décisions et repositionne les attitudes. C'est ici que beaucoup réalisent que Dieu n'a jamais retenu la prospérité. Ce qui existait, c'était un désalignement. Et, à partir de cette compréhension, une question inévitable surgit. Comment identifier, de manière pratique, si ces schémas opèrent encore dans sa propre vie? Identifier ces schémas exige honnêteté et observation constante. Il existe des signes clairs que le sabotage est encore actif, des décisions répétées qui mènent au même résultat, une difficulté constante à maintenir une organisation financière, une peur excessive d'avancer et une impulsivité dans les moments de pression. La Bible encourage à examiner ses propres voies avant de demander un changement extérieur. Lorsque des promesses sont recherchées sans révision des habitudes, le cycle se maintient. Des questions simples révèlent beaucoup. Mes choix financiers reflètent-ils des principes ou des émotions? Y a-t-il de la constance ou seulement des efforts sporadiques? La prospérité ne commence pas par de grandes décisions, mais par des ajustements quotidiens. Reconnaître ces signes ne produit pas de culpabilité, mais de la direction. Et lorsque la direction devient claire, l'étape suivante cesse d'être confuse, ouvrant la voie à une correction de trajectoire fondée sur des principes applicables à la vie quotidienne réelle. La correction de trajectoire commence lorsque la foi et l'action marchent ensemble. La Bible présente des principes simples, mais exigeants, la constance, la responsabilité, la maîtrise de soi et la sagesse dans la gestion. La prospérité n'est pas le résultat de décisions isolées, mais d'un processus soutenu dans le temps. Ajuster la trajectoire signifie revoir les habitudes, aligner les choix quotidiens et assumer la responsabilité de ses propres décisions. Lorsque ces principes sont appliqués, les résultats cessent d'être imprévisibles. Le changement ne se produit pas de manière immédiate, mais devient cohérent. La prospérité biblique se manifeste comme la conséquence naturelle d'un chemin corrigé. Cette compréhension prépare le terrain pour la conclusion, où tout ce qui a été présenté se relie à une vérité centrale. La prospérité n'est pas le fruit du hasard,
mais le résultat direct d'un alignement avec des principes qui demeurent valables en tout temps. Tout au long de ce parcours, il devient clair que la prospérité présentée dans la Bible ne se produit ni par chance ni par favoritisme. Elle apparaît lorsque les principes sont compris et appliqués de manière cohérente. Lorsque les attitudes, les émotions et les décisions s'alignent avec ce que la parole enseigne, les résultats cessent d'être instables. Beaucoup ne prospèrent pas par manque de foi, mais par manque d'alignement. La bonne nouvelle est que ce chemin peut être corrigé. La prospérité ne commence pas avec l'argent, mais avec la conscience. Et lorsque la conscience change, la destinée change également. La question qui demeure n'est pas de savoir si Dieu souhaite la prospérité, mais si les principes qui conduisent à la prospérité sont réellement vécus au quotidien.